Coucou, bienvenue sur Luna de la Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, si tu ne connais pas la chaîne, il s'agit d'un format audio, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'image, je te rassure. Et voyons voir dès maintenant, que se passe-t-il? Les cartes viennent d'être tirées, elles sont en face de moi, je vais commencer l'interprétation. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi parce que comme ça c'est mieux. Allez, ok, on y va. De ce que je vois là, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées devant moi. Je les ai laissées sortir. On y va. On a ici une période de transition et surtout de clarification. Je m'explique. Actuellement, il y a peut-être une forme d'incertitude ou d'hésitation dans ta vie sentimentale. Tu ressens peut-être le besoin d'avancer, de quitter une situation qui ne te satisfait plus totalement. Ça, c'est le 6 d'épée qui me le dit. Ou alors, c'est déjà fait. Mais en même temps, il y a une sorte de doute qui subsiste, en fait, avec le 2 d'épée. On a la carte de la Lune. C'est une arcane majeure qui représente le signe l'énergie du Cancer. La Lune, elle indique des peurs, des illusions aussi, ou un manque du moins de clarté. Ce qui peut t'amener à hésiter sur la direction à prendre. Cependant, cette période, elle est vraiment essentielle pour comprendre tes désirs profonds, tes besoins, et surtout voir au-delà des apparences. Rentrons plus dans le détail. On a quand même, ici, des cartes, et pas n'importe lesquelles. On a les amoureux, le magicien, le chariot et le 8 de bâton. Donc là, les amoureux annoncent un choix important en amour. Il peut s'agir de prendre une décision entre deux personnes ou de choisir entre rester dans une situation confortable mais insatisfaisante ou alors de plonger dans l'inconnu. On a le magicien et le chariot là qui montrent que tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires vraiment. Ça, c'est un fait. Tu es vraiment à un tournant où tu peux prendre le contrôle de ta vie sentimentale et avancer vers une relation bien plus épanouissante que ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Et le 8 de bâton annonce des événements vraiment rapides. C'est imminent, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a potentiellement une rencontre soudaine ou alors une discussion décisive ou encore même une opportunité amoureuse inattendue qui va se présenter. Donc ça, c'est super positif en tout cas. Il y a un avancement parce que juste avant, on voit qu'actuellement ou depuis un petit moment, bon, ça stagne, il y a une situation qui te satisfait pas, tu ressens vraiment le besoin d'avancer, mais ça bloque, il y a un truc qui bloque. Là, il y a un truc qui va faire que ça va partir. Il y a un truc inattendu qui arrive en fait. Mais c'est grâce à cette période justement d'introspection que tu viens de vivre, ou que tu es encore en train de vivre. Peut-être que tu la débutes cette période, ça dépend de là où tu es là où tu te situes. Mais cette période, elle est en tout cas nécessaire, ou a été nécessaire, pour justement que tu vois, toi, la direction que tu veux prendre à l'avenir. Et justement, grâce à cette période-là, on a des choses qui se transforment, il y a des choses qui arrivent, de la nouveauté. Et comme je l'ai dit, on a la carte des amoureux, il y a peut-être même deux personnes qui arrivent et que tu vas devoir choisir entre l'une des deux, ou alors, justement, ça peut représenter le choix entre soit rester là où tu es, ou avancer vers quelque chose que tu ne connais pas encore. On a ici, dans ce tirage, quelque chose qui met en avant vraiment la stabilité et la sécurité affective aussi. On a le roi et la reine de denier, donc on a un couple là, qui montre vraiment une relation équilibrée, mature et surtout basée sur la confiance. Donc, admettons, si tu es célibataire, cela indique une rencontre avec quelqu'un de stable, fiable et surtout prêt à s'engager. Et si tu es déjà en couple, cette relation, elle est sur le point d'évoluer vers plus de solidité et d'engagement. Et le 9 de denier, j'adore le 9 de denier, le 9 de denier, il parle d'indépendance et d'épanouissement personnel, donc sans l'autre, tout seul. Et ça, en fait, ça signifie que cette période, vraiment, elle te permet de te sentir bien avec toi-même avant d'entrer pleinement dans une relation. Et oui, parce que la période de stagnation là, dont on parlait, c'est une période qui est nécessaire pour que tu te ressentes sur toi-même. Et pendant que tu te ressentes sur toi-même, tu es en train de construire des petits deniers. En fait, il faut voir ça. La carte du 9 de denier, c'est quoi ? C'est une personne qui est entourée de 9 deniers, en fait. Donc, pendant cette période, tu te construis. Là, on a un domaine, je sais pas, par exemple, tu travailles sur ta santé,
sur ton apparence physique, voilà. Donc ça fait un denier. Ensuite, tu travailles en même temps pendant cette période, vu que tu es concentré sur toi-même, tu travailles sur ta carrière, un deuxième denier. Troisième denier, sur un nouveau hobby, tu te concentres sur un nouveau hobby en plus, à faire en dehors du travail, pendant ton temps libre. Bam, c'est un troisième denier. Et petit à petit, tu t'es construit 9 deniers. Tu es indépendant, tu es satisfait surtout de ta situation. Parce que c'est tout. En fait, tu as tout. Et en fait, le dernier qui manque, si tu en as envie, parce que le 9 de denier, c'est quelqu'un, franchement, il se dit, j'ai tout. Je me sens vraiment satisfait là où je suis. Je suis prêt à accueillir le dernier denier, qui est quoi? Le 10 de denier. Et ça, c'est la stabilité. Mais il y a vraiment ce côté construire de façon durable. Et il y a vraiment l'idée de le faire avec quelqu'un d'autre. Tu vois, surtout dans un tirage sentimental. Donc là, c'est parfait, cette période de repos, d'introspection, tout ça. Si elle prend fin ou si elle débute, peu importe, elle est nécessaire. Et là, on a le 9 de denier, comme je l'ai dit, qui parle vraiment d'indépendance et d'épanouissement. Et vraiment, ça signifie que cette période va vraiment où t'as permis de te sentir bien avec toi-même avant d'entrer pleinement dans une relation. Après, toutefois, on a quand même le 9 de bâton, le 4 de denier et la tempérance. Ça peut être vu comme une phase de test et de résistance. Bon, le 9 de denier, de bâton, pardon. Le 9 de bâton, il montre que tu as déjà vécu des déceptions. C'est bon, tu les as déjà connues, tu les as déjà vécues, t'es au 9 de bâton. Encore un bâton et c'est le 10 de bâton. Tu vois, et le 10 de bâton, c'est la charge, c'est lourd, on n'en peut plus, voilà, c'est fini. Là, c'est le 9, t'as déjà vécu ces trucs, ok? Des épreuves en amour, et que là, le 9 de bâton, il est sur la défensive. Donc ça se peut qu'actuellement, tu te ressens un peu sur la défensive. Tu peux avoir peur, en fait, de revivre les mêmes schémas ou même de te tromper dans tes choix. Et c'est hyper compréhensible. Du coup, ne pas avoir confiance en ses choix ou confiance à la vie, en fait. Parce que tu as peur de revivre ce que tu as déjà vécu, ce qui est tout à fait normal et légitime de penser ça. Néanmoins, la période, tu sais, je te parlais d'introspection, bon, ça stagne un peu, mais voilà, elle te permet de construire un autre denier qui va monter jusqu'au 9 de denier, et parmi ce dernier denier que tu te construis, il y a la confiance en soi. Et en fait, c'est en construisant tous ces deniers-là, les 9, on va dire, pour reprendre la métaphore, c'est en construisant tes 9 de deniers que tu vas te rendre compte que, en fait, tu as tout pour toi parce que c'est toi qui les as construits, ces 9 deniers. Tu vois. Donc en fait, tu peux te faire confiance. Et tu peux faire confiance à la vie finalement. En fait, le 9 de denier, c'est pas juste de l'indépendance. C'est pourquoi tu es indépendant. C'est parce que tu es confiant. Tu as vu ce que tu as déjà fait. Tu as vu ce que tu as pu construire. Et donc du coup, tu as confiance en tes choix. Et quand tu rencontres après de nouvelles personnes, tu as confiance de pas faire le mauvais... En toi, tu vas pas te dire je risque de faire le mauvais choix, ce genre de choses. Non, tu as confiance en toi. Tu sais ce qui est bon pour toi maintenant. Et tu sais ce qui n'est pas bon pour toi aussi, parce que tu as déjà vécu, tu as déjà appris tes leçons, tu vois. Donc revenons ici, avec le 9 de bâton, tu peux vraiment avoir peur de revivre ces choses-là. Et le 4 de denier, il révèle vraiment un attachement au passé. Le 4 de denier, il veut pas partager, il a peur. Il se dit, s'il partage ce qu'il a, ses ressources, son énergie, son temps, son affection, de ce que tu veux, s'il partage, il risque de tout perdre, on risque de lui voler. Surtout. Pourquoi ? Parce que dans ton passé, tu as déjà vécu des relations où on t'a volé quelque chose. Alors, j'espère pour toi que ce n'était pas matériel, mais ça peut arriver. Mais ça peut être voler de ton temps, voler ton affection, voler ton énergie. Tu vois ? On te les a pris. Et donc maintenant, tu as peur de t'en redonner à qui que ce soit parce que, en fait, on t'a tellement pris du temps, de l'énergie. C'était tellement une charge mentale pour toi que tu t'es vidé. Et maintenant, tu as peur de donner parce que tu dis que tu n'as plus assez pour toi, tu vois. D'où la période nécessaire de transaction, n'importe quoi, de transition, pardon, où tu vas te reconstruire tout ça. Et tu verras en fait que finalement, voilà, ton énergie reviendra et tu seras dans un état après pour réouvrir tout ça. Mais voilà, là, il y a quand même une période qui relève un attachement au passé et une difficulté à lâcher prise sur certaines croyances ou blessures. Et oui, parce qu'aussi,
on peut se retenir par rapport à certaines blessures, mais aussi à des croyances limitantes qui sont là depuis belle lurette quand même, tu vois. Et ça peut rendre assez fermé sur soi-même. Ah, j'ai du mal à m'exprimer, mais l'idée est là. Mais pourtant, on a quand même la tempérance. C'est l'énergie du Sagittaire, ça. La tempérance te conseille. La tempérance revient dans tous mes tirages ces dernières semaines. Hein. Voilà. La tempérance, elle conseille d'être patient et de laisser les choses évoluer naturellement. Il n'y a pas de précipitation à avoir. L'idée est là. Cette carte, elle t'encourage à trouver un équilibre entre prudence et ouverture du cœur, mais à ton rythme. À ton rythme. Là, l'idée, c'est la tempérance. S'il te faut du temps, prends du temps. Si tu rencontres quelqu'un, parce qu'on voit que quelqu'un arrive là, hein, il y a quelqu'un qui arrive, ça se peut que cette personne est déjà arrivée, ou alors que c'est encore une autre personne qui va arriver, parce qu'il y a même peut-être un choix entre deux personnes qui peut se faire, mais il y a ce côté, rien n'est pressé. Si tu veux construire quelque chose de durable, si tu veux construire quelque chose basé sur l'amour, le vrai, le respect, si tu veux quelque chose où la personne ne va pas te voler ton énergie, ton temps ou même ton argent, hein, voilà, et cette personne, elle va pas être dans la précipitation. Parce que ça se construit, la confiance, en fait. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie comme ça, tu vas pas lui donner directement ta confiance. Et cette personne, elle peut pas attendre de toi que tu lui fasses directement confiance. Non, non. Cette personne, et c'est comme ça que tu verras d'ailleurs, que tu pourras éliminer tes prétendants pendant cette phase-là, et que tu verras vers qui tu pourras vraiment te concentrer, c'est si la personne, elle est patiente. Elle prend son temps, elle n'est pas dans la précipitation. D'accord ? Tu as ton rythme, tu respectes tes besoins, et cette personne, elle comprendra ça. Si cette personne ne comprend pas ça, c'est qu'on parle pas d'elle. C'est qu'on parle de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est que c'est pas la bonne elle. Voilà, comme ça, tu pourras faire ta petite sélection comme ça. Et vraiment, voilà, la tempérance, elle t'encourage vraiment. Sois patient avec toi-même avant tout. Mais vraiment, ce qui est super positif, hein, c'est qu'on a vraiment une nouvelle aventure sentimentale qui pointe son nez là, parce que déjà on avait les cartes tout à l'heure, mais là on a en plus le fou, le valet de bâton, le valet d'épée et le roi de coupe. Alors le fou et le valet de bâton, ils annoncent vraiment une nouvelle dynamique amoureuse. Le valet de bâton, c'est l'énergie du feu, c'est nouveau, c'est jeune. Donc il y a quelque chose de une nouveauté quoi, dans la passion, dans l'aventure, dans l'excitation, tout ça. Et le fou, c'est la première arcane majeure. C'est le même elle est associée au chiffre au nombre 0. C'est le début. C'est la première carte du tarot, le fou. Il y a un renouveau qui se présente. On a vraiment une belle une nouvelle dynamique amoureuse qui se présente à toi. Et ça peut être une relation naissante, un nouveau départ après une période de stagnation aussi, ou même une aventure excitante qui va vraiment arriver dans ta vie là. Tu vas ressentir en tout cas une envie de légèreté, de spontanéité et d'exploration. Le valet d'épée, lui, il suggère que cette période te pousse à aussi observer, analyser et à mieux comprendre tes besoins en amour. Et comprendre tes besoins à toi te permettra de justement mieux faire cette fameuse sélection, tu vois, quand tes prétendants se présenteront. Et le roi de coupe, il confirme qu'une personne sensible, bienveillante et émotionnellement mature en tout cas, pourrait jouer un rôle vraiment clé dans ta vie sentimentale. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un d'un signe d'eau, peut-être, hein, donc poisson, scorpion, cancer, pas forcément, c'est juste une petite... Voilà, c'est comme ça, c'est pas forcément le cas, mais si cette personne n'est pas un de ces signes, elle va présenter des caractéristiques de ces énergies. Donc c'est à savoir être dans l'émotion en tout cas, n'a pas peur des émotions. Donc là vraiment, on a un nouveau chapitre qui s'ouvre à toi. C'est vraiment un beau tirage qui montre une transformation importante dans ta vie amoureuse. Après une période d'incertitude, certes, et de réflexion, tu prends là vraiment les rênes de ta destinée sentimentale. Il y a une rencontre marquante ou une évolution significative dans ta relation actuelle là, qui se profile en tout cas. Sois prêt à accueillir ce changement, à lâcher les peurs quand tu seras prêt et à faire confiance au processus et en toi. Tu vas vraiment vers une connexion bien plus équilibrée et enrichissante et j'ai vraiment l'impression que ce sera probablement la première fois de ta vie que tu ressentiras ça, en tout cas.
Donc c'est super prometteur. Je suis super contente pour toi. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Et prends soin de toi.